Bonjour, je m'appelle Maxime Rollo. Et je débute comment? Raconte. Salut les filles. Ah putain, je filmais pas, merde. Génial. On recommence? Ça tu me l'as fait souvent hein, la dernière fois sur la Moselle. Ah écoute, je suis Ah fatigué. putain, là. je filmais pas. Oh la prise là était parfaite. Ah putain, je filmais pas. 28ème fiche les gars. Séquence émotion. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Non, ça va, merci. T'as peur hein? Ah, t'as peur quand tu Ouais, vois la square que t'as Je sais ce que tu es capable de faire et qu'il est plus d'être trempé donc. En fait, excuse-moi, même ma grand-mère, sa chatte, elle est pas comme ça. Hein, vous l'avez T'as prêté pour un rendu? Vous avez vu que le boss là? Moi, je suis une petite salope. T'as vu ce que ça leur fait le doigt dans l'anus? T'as vu comme elle lève bien la dorsale? Eh, regarde-moi en souriant là. Bah, t'es pas content? Arrête! Vas-y, la carte, mon dégradé! Allô? Allô? C'est que la boîte là. Oh putain, c'est parti! Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu dois dans le cul? C'est l'histoire qui sourit un peu plus là. Je trouve pas bien ça. Il faut le brosser dans le sens Je suis tout émoustillé. Putain, je me suis retenu tout à l'heure quand même de chanter, mais d'une force. Allez, rentre chez toi. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas. Rentre chez toi. On verra bien ce qui va se passer par la suite. On s'est prévu une petite pêche sympa. On avait un projet avec Benoît. C'était de se filmer en rivière, une fois de plus, je vais vous dire. Et puis du coup, on a demandé à Maxime et Loïc de contribuer à l'élaboration du plan. Donc du coup, je leur ai envoyé des bouillettes à peu près 2 semaines en amont. Ils ont commencé à préparer le coup. Ok, ben moi je suis arrivé le vendredi après-midi, j'avais un petit peu de route là pour venir ici, mais j'étais vraiment impatient d'arriver parce que ça faisait longtemps que j'avais pêché la rivière et puis avec Max, l'automne dernier, on a eu un beau projet sur la rivière Marne en bas de chez nous et parce qu'à l'époque il habitait vraiment à côté de chez moi et donc on a partagé quelques belles sessions qui étaient quand même relativement compliquées parce que la Marne c'est une rivière très capricieuse, il y a un cheptel qui n'est pas énorme. Ceci dit, on a fait des très très jolis poissons, on en garde, on a vraiment été marqué par ces petites sessions passées ensemble, on a passé d'excellents moments et on avait à cœur de renouveler l'expérience. Alors la stratégie qu'on a mis en place avec les gars avant qu'ils arrivent, c'était un amorçage sur 2 semaines. En amorçant 2 zones vraiment dispersées sur le bief. On avait vraiment une zone bien marquée avec un grand linéaire, une pente douce avec des cailloux, enfin un garde à manger pour les carpes. Et puis de toute façon, je savais qu'on allait en attraper là-bas. Et un poste que Lolo m'a gentiment montré. Petit virage, apparemment c'est une bonne zone de tenue pour les poissons, donc je savais très bien qu'en mettant de la bouffe là-bas, ça allait les maintenir, quoi. Il y avait un peu d'activité de poisson, ça met un peu en confiance déjà quand on arrive. Je me suis installé tranquillou, Benoît est arrivé en fin d'après-midi, mes cannes étaient déjà posées. J'avais rien touché pour le moment, mais ça sentait quand même plutôt bon. Ensuite, je suis parti amorcer. Le secteur qu'on allait pêcher le lendemain soir. Le temps que Benoît posait ses cannes, c'est un secteur qui était un petit kilomètre plus haut. Notre grande surprise, enfin à ma grande surprise, quand je suis revenu, le premier poisson était à l'épuisette, donc avec grand plaisir. On fait une super commune de 22 kg. Donc pour une première touche en rivière, sur cette rivière qu'on ne connaissait pas,
ça met vraiment en confiance. Pour le coup, avec Damien, on n'avait jamais pêché ensemble en plus, donc forcément, tout ça, c'était que de bon augure. Ça a lancé le truc du feu de Dieu. Et puis voilà, dans l'équipe de Coupe Carp, on est sur le thème du partage avant tout. Donc, avec Damien, on ne s'était jamais rencontrés, on n'avait jamais pêché ensemble, mais instinctivement, on en a déduit qu'on allait pêcher de la même façon, qu'on allait partager tout de A à Z. Et puis il y a juste le moment où il a fait la cuisine que là je l'ai laissé faire parce que ça c'est sa partie et il m'a soigné bien comme il fallait. Vraiment, je me suis régalé. Et puis voilà, la soirée s'est lancée avec ce fameux gros poisson et puis après les touches se sont enchaînées. On a clairement pas dormi, on a vraiment passé une nuit et comme ça faisait très longtemps que j'en avais pas vécu une. Et voilà, du coup, on a décidé d'attaquer les photos au petit matin avec le menu frottin de la nuit, on va dire. Voilà, quelques jolies petites miroirs avec des formes et puis quelques couleurs et puis aussi quelques écailles. Donc voilà, on était vraiment ravis déjà de ces petits poissons. Et on a été crescendo rien que pour notre plaisir aussi de les redécouvrir au petit matin. Et donc on a fini avec 4 poissons qui se sont un petit peu démarqués, dont vraiment une jolie écaillée qu'on a arrivé à sublimer dans une super ambiance. Et puis voilà, moi j'avais eu un sacré rude combat avec une commune, donc je voulais me la garder pour le matin aussi celle-là parce qu'elle m'a fait passer vraiment un bon moment, c'est vraiment une belle petite coco de rivière. Et puis Dame Soit nous a claqué aussi une coco mais endiablée avec une morphologie. On voyait que c'était un poisson qui avait vécu aussi, elle était d'une longueur incroyable, donc voilà, je vous laisse imaginer le blanc que ce qu'il a pris. C'était vraiment ouf. Et puis voilà, on finit avec la patate, le gros poisson. Donc pareil, on a passé un super bon moment ensemble. Là, c'était vraiment le clou du spectacle, on va dire. On a eu le plaisir que Max nous rejoigne avec sa petite famille. Donc ça donne lui un petit moment sympa de voir sa chérie et leur petite fille. On a été rejoindre sur la fin de journée le deuxième poste pour le coup. Et on savait que Vince nous rejoindrait en fin de journée puisqu'il quittait assez tard de son travail. Et puis donc on a installé la pêche sans compter vraiment sur ses cannes, mais en sachant tout du moins qu'il pêcherait sur nos cannes, hein, puisque nous on est vraiment dans ce délire du partage. Moi, je suis arrivé samedi soir, comme d'habitude, après fermeture du magasin. Donc 2h30 de route. Et puis j'ai rejoint les copains. J'étais à peine arrivé que Max est venu me chercher au bout du chemin. Il y avait une canne qui déroulait déjà.
à peine posé, le temps de boire une bière, une deuxième cam déroulée déjà. Là, vous imaginez bien qu'on n'a pas dormi de toute la nuit. On est resté à veiller très tard avec l'ami Loïc. Donc une nuit blanche, quoi. Donc vous voyez un petit peu mon état de fatigue. Bon, j'ai souvent une gueule de cul, vous le savez, mais là je pense que je suis un cran au-dessus, quoi. Tout le monde a fait du poisson. On a quand même eu le plaisir de faire 3 miroirs bien sympathiques. Qui sont toutes très jolies, toutes différentes. On n'a vraiment pas l'impression que certains poissons font vraiment typiques de rivière, d'autres font qui sont sortis de lacs, d'autres de gravières. On a un peu toutes les morphologies, toutes les tailles, toutes les couleurs. On a des écaillages magnifiques. Enfin voilà, c'est vraiment tout style de poisson. Donc c'est très très agréable de ne pas faire genre que de la petite commune calibrée. Ça change, franchement c'est agréable, c'est très très agréable. Donc là on s'est fait vraiment plaisir, très bonne soirée. Beaucoup de brume, beaucoup d'humidité, on n'y voyait rien pour relancer les cannes, c'était un très très gros bazar, mais ça s'est bien fait. Au final on a encore fait 12 touches la deuxième nuit. Donc conclusion, c'est vraiment sympa quoi, ça nous a fait 23 touches en 2 nuits en passant des super moments entre potes. Et là, on se retrouve pour la dernière nuit sur le dernier poste amorcé. Donc c'est le poste de tenue qui est vraiment en amont du bief. Et puis j'espère que là, on arrivera à sortir 1 ou 2 gros poissons du bief. La pêche est en train de se remettre en place tranquillement. Vince nous a déjà claqué un poisson à peine arrivé. Là, il a décidé de pêcher en single avec juste un appât enrobé. Enfin, quand je dis en single, c'est-à-dire qu'il a juste jeté une dizaine de billes autour, très très évasées et puis très, très éparses. Et ben voilà, il y avait des poissons apparemment sur la zone, donc il a enregistré une touche très très rapidement et donc a priori c'est plutôt de bon augure et on espère recroiser le chemin de quelques jolis poissons de cette rivière cette nuit. Donc on va croiser les doigts et puis demain matin on refera un dernier petit point pour voir ce qu'il en est quoi.
Merci les gars. Merci à vous. Bravo. Du bonheur, les gars.